Et si nous parlions de Malika Sorel, qui est une essayiste française, elle est née en 1975 à Paris, une vraie petite Parisienne. Elle est issue d'une famille d'origine algérienne et a grandi dans une cité de banlieue, elle aussi parisienne. Ah, je suis ému. Elle a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris et a obtenu un diplôme de sciences politiques, ou devrais-je dire plutôt en sciences politiques. Malika Sorel a commencé sa carrière en tant que chargée de mission auprès du Haut Conseil à l'intégration, où elle a travaillé sur les questions d'immigration et d'intégration. Elle a ensuite rejoint le Conseil économique, social et environnemental en 2009. Elle y avait été nommée par le président Nicolas Sarkozy. Elle a également été membre du Conseil national du numérique et du Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative, des termes pompeux pour dire qu'on regarde dans des grands dossiers des choses qui se passent mais que personne n'y comprend rien. Malika Sorel est l'auteur de plusieurs essais sur l'immigration, l'intégration et l'identité nationale, dans lesquels elle défend une vision somme toute républicaine et assimilationniste de la société française. Elle a également été une contributrice régulière à plusieurs médias, dont Le Figaro, Valeurs Actuelles et Causeur. Comme tout cela est de droite. En 2021, elle a rejoint le Rassemblement national en tant que conseillère de Marine Le Pen sur les questions d'éducation. Elle a ensuite été choisie comme numéro 2 de la liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024 derrière Jordan Bardella, et c'est pour cela que je vous en cause. Récemment, des soupçons ont été soulevés quant à l'authenticité de son engagement au Rassemblement national. Après la révélation de SMS qu'elle aurait envoyé à Emmanuel Macron lors du dernier remaniement ministériel, dans lequel elle se disait prête à travailler avec lui. Cependant, ces soupçons n'ont véritablement pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Malika Sorel ait choisi de rejoindre le RN et de s'engager en faveur de ses idées. En tant que numéro 2 de la liste RN pour les élections européennes, Malika Sorel est, je vous l'avais précisé, une belle prise pour le parti. Sa carrière et son expertise sur les questions d'immigration, d'intégration et d'identité nationale seront sans aucun doute des atouts précieux pour le Rassemblement national dans les débats à venir. Sa nomination montre également que le RN est capable d'attirer des personnalités talentueuses et expérimentées issues de différents horizons politiques. En tout cas, Malika Sorel, qui est la numéro 2 de la liste du RN pour les européennes et qui avoue, sans problème, avoir échangé ses SMS avec Emmanuel Macron, assume d'avoir voulu servir la France et revendique même le fait d'avoir apporté quelques éléments de langage dans les vœux du 31 décembre 2023 au président. Et l'article du Canard enchaîné qui parle donc de sa proposition de service lors du dernier remaniement à Emmanuel Macron, n'enlève rien aux motivations et aux intentions de cet essayiste qui a été autrefois, je vous le rappelle, proche de François Fillon. Puis on va parler un petit peu de cette femme, puisqu'elle a un parcours somme toute assez intéressant. Vous l'avez vu, elle est d'origine algérienne. Elle a grandi dans une famille, somme toute, là encore, marquée par l'histoire. Son père s'est engagé pour l'indépendance de son pays au sein du Front de Libération Nationale, mais elle est née en France. Elle y a vécu jusqu'à 10 ans, âge de retour de sa famille vers l'Algérie. Un départ qui fut pour elle une source de souffrance puisque son pays c'était la France. Brillante, elle est devenue ingénieure à l'école polytechnique d'Alger, puis fait son grand retour en France après 15 années de vie algérienne. Elle va obtenir un MBA de Sciences Po en 1996 et sa carrière commence véritablement en 2005 dans une France en proie aux émeutes des banlieues. Elle fait le choix de s'engager aux côtés de Dominique de Villepin. Je voulais préciser, elle a été nommée par Nicolas Sarkozy en 2009 membre du Haut Conseil d'intégration, où elle a siégé jusqu'à sa dissolution par François Hollande en 2012. Le président Sarkozy la fera chevalier d'honneur
Le président Sarkozy la fera chevalier de la Légion d'honneur en 2011. Elle a été une compagne de route de longue date de la droite de gouvernement, puisqu'elle a soutenu même la candidature de François Fillon en 2017. La bonne question, finalement, c'est de se dire pourquoi elle a quitté les Républicains. Elle explique elle-même qu'elle n'a pas trouvé chez LR les personnalités qui aient suffisamment de courage pour redresser la France et bâtir l'Europe des nations et des peuples qui s'imposent. C'est donc pour elle le Rassemblement national qui est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple français. Et vous en savez plus maintenant sur Malika Sorel, la numéro 2 pour ces élections européennes dans la liste du Rassemblement national. On se retrouve très vite. Un j'aime, un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne.